Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être pour tester des produits de maquillage que je n'ai encore jamais testé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est soit des produits que j'ai achetés récemment, soit des produits que j'ai eu en cadeau, en échantillon, ou j'ai aussi des produits que j'avais dans mes calendriers de l'Avent que j'ai pas encore testé. Donc on va tout tester aujourd'hui. J'ai 5 produits et du coup on va commencer tout de suite. Comme vous verrez, j'ai déjà appliqué plusieurs produits parce que j'avais pas de quoi faire un maquillage entier. Et du coup on va commencer par le maquillage des yeux. Alors j'ai déjà mis une base pour les paupières en fait, mais là aujourd'hui je voulais tester une mini palette comme ça que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Alors ça c'était dans le calendrier de l'Avent Monoprix que je vous avais ouvert en vidéo. Et en fait il y avait plusieurs petites palettes de 4 ombres à paupières comme ça. Donc aujourd'hui j'en ai sélectionné une qui est dans des teintes chaudes. On a 2 mats et 2 irisés. Au niveau des mats il y a un beige et un brun, donc très bien. Et au niveau des irisés on a un petit cuivré et un plus doré. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit maquillage avec cette palette. Ça peut être très cool à emporter en fait pour partir en voyage, en week-end et tout. Juste une petite palette comme ça de 4 ombres à paupières, ça peut amplement suffire. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Et juste après aussi pour les yeux, j'aurai un mascara à tester. Mais voilà, on va déjà faire les ombres à paupières. Alors au niveau des paupières, je vais déjà appliquer le petit beige comme ça qui est mat sur toute la paupière mobile jusqu'aux sourcils pour un petit peu unifier. Ensuite à mettre dans le creux et dans le coin externe, moi je préfère toujours mettre des mats. Donc là je vais pas tellement avoir le choix, je vais utiliser le brun qui est foncé. Je vais essayer de pas trop en mettre dans le creux pour que ce soit pas trop foncé. Ensuite sur la paupière mobile je voudrais mettre le cuivré. Alors ça je pense que je vais essayer de l'appliquer au doigt. Si jamais ça marche pas trop bien, que c'est pas trop pigmenté, je le ferai avec un pinceau humidifié tout simplement. Et ensuite le petit doré qui reste dans la palette, je le garderai pour mettre sous le sourcil et en coin interne. Voilà, ça peut faire une jolie touche lumière. Donc je vais maquiller mes yeux avec cette petite palette. En tout cas au niveau des swatchs ça rendait très bien. Donc je pense que ça peut être très joli aussi sur la paupière. Alors verdict pour cette petite palette que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je la trouve plutôt bien. Finalement en fait les teintes qui étaient mates, elles sont pas trop mates. En fait il y a des toutes petites paillettes donc c'est un petit peu lumineux. Alors pour la teinte claire c'est celle qui a le plus de petites paillettes à l'intérieur. Ça me dérange pas trop parce que voilà elle sert juste de base sur la paupière. Pour la teinte foncée, c'est vraiment un mat avec 2-3 petites paillettes, donc ça se voit vraiment pas. Et sinon, faites attention de bien tapoter le pinceau. Alors ça marche pour toutes les palettes de toutes les marques. Moi, à chaque fois que je prends une teinte mat, en fait, je tapote toujours le pinceau pour enlever le surplus de matière et pour pas que ça fasse des démarcations bizarres et tout. Au niveau de la teinte cuivrée, je l'ai appliquée avec le doigt, ça fonctionne très bien, donc pas besoin de faire autrement. Et ensuite, cette petite teinte lumineuse, comme vous avez vu, je l'ai mis sous le sourcil et en coin interne. C'est pas la teinte la plus jolie, je trouve, pour mettre en coin interne parce que c'est un petit peu pailleté. C'est pas tellement lumineux, mais c'est plus des paillettes à l'intérieur. Donc voilà, moi je préfère quand c'est vraiment lumineux. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Je pense que je m'en servirai de cette petite palette, comme je vous disais, pour partir en week-end, en vacances et tout. Ça va être très bien. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus et ça fait très bien le travail. Et ensuite, pour terminer avec le maquillage des yeux, j'ai un petit mascara à tester. C'est de la marque Marc Jacobs. C'est un mascara que j'ai en miniature en fait, que j'avais eu je pense chez Sephora ou bien en faisant une commande ou quoi. Donc c'est le mascara Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc je l'ai dans la teinte noire. Et du coup c'est un petit mascara avec une brosse qui ressemble un petit peu au mascara Better Than Sex en fait de Too Faced, qui est un mascara que j'aime plutôt bien. Je le trouvais pas exceptionnel, je l'ai déjà testé plusieurs fois en fait. Je le trouvais pas dingue, mais je le trouvais plutôt bien. Donc là voilà, c'est le même genre de brosse. C'est pas une brosse en petit picot, en fait j'ai l'impression que c'est une brosse en poil. C'est une forme de brosse qui a beaucoup de matière dessus, donc j'ai un petit peu peur que ça va se dépaquer. Mais bon, je vais essayer ça. C'est la toute première fois que je m'en sers pareil. Et du coup, je vais pas recourber mes cils et je vais pas mettre de base. À chaque fois que je teste un mascara pour la première fois, j'aime bien le tester seul pour pas que ça fausse le résultat.
Alors pour le mascara, je sais pas si vous verrez bien, mais il apporte pas mal de volume, donc de la densité aux cils, etc. Ça c'est plutôt joli, mais par contre au niveau de la longueur, il en apporte pas beaucoup. Donc là, je suis pas trop fan en fait, parce qu'on voit pas beaucoup mes cils, alors que j'ai pas fait de liner et tout, donc on devrait les voir quand même pas mal. J'ai certains mascaras, notamment celui de chez Action dont je vous parle tout le temps, qui fait des cils vraiment assez longs, et du coup ça fait de très jolis cils en fait, ça ouvre le regard. Là je trouve que bon, c'est pas mal niveau volume, mais niveau longueur, ça manque un petit peu. Donc voilà, il faudrait que je le reteste. Après, la brosse avait pas mal de produits dessus, vu que c'est la première fois que je m'en sers, elle était quand même assez imbibée. Donc c'est peut-être pour ça, ça en dépose peut-être trop. Mais voilà, je trouve ça plutôt joli, mais c'est pas exceptionnel non plus. On va passer au produit suivant, et maintenant j'ai deux produits pour le teint à tester. Alors ça, c'est aussi deux produits que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent. En premier, j'ai un blush comme ceci, qui est de la marque Gloss Paris. Alors ça venait du calendrier de l'Avent de chez Tati. C'est un petit blush comme ça, rose, plutôt joli. Alors au swatch, il ressort pas énormément, mais je pense que sur la peau, ça peut être joli. C'est un espèce de rose pêche comme ça qui a l'air sympa. Et au niveau de l'highlight, j'en ai un à tester qui était dans le calendrier de l'Avent de Monoprix. Donc c'est la même marque que la palette pour les yeux que j'ai utilisée juste avant. Et cette fois-ci, c'est un highlight qui est un petit peu champagne comme ça, qui a l'air très joli. Au swatch, celui-là, il rendait très très bien. Donc je vais commencer par le blush, ensuite je mettrai l'highlighter et ensuite je reviens pour maquiller les lèvres avec le dernier produit de cette vidéo. Alors au niveau du blush, je le trouve trop discret en fait, je trouve qu'on le voit pas assez, il est pas ultra pigmenté. Déjà au swatch sur la main on le voyait pas énormément, et là ouais, même au pinceau et tout, j'en ai mis 2-3 couches et il se voit pas énormément. Mais après ça peut être bien quand même pour faire un blush assez discret. Par contre au niveau de l'highlighter, très très belle découverte, je le trouve très joli, j'espère que vous le verrez bien, j'en ai mis quand même pas mal. Franchement je le trouve très joli, c'est un petit champagne comme ça, c'est une couleur qui est très bien pour tous les jours. Du coup j'en ai mis sur le haut des joues, je suis remontée un petit peu au-dessus du sourcil comme d'habitude, j'en ai mis sur le nez, au-dessus de la lèvre et ici un petit peu sur le menton. Et franchement je trouve ça très joli, j'espère que vous le verrez bien, mais il est vraiment très bien pigmenté, pas trop poudreux, il s'estompe bien, ils se font bien avec le reste des produits, etc. Donc ça, très très belle découverte. Et maintenant on passe au dernier produit qui va être le rouge à lèvres. Alors là j'en ai choisi un de chez Essence que je vous avais montré dans mon haul DM, en fait je l'ai acheté chez DM en Allemagne. Et ça s'appelle Glitter Switch, donc c'est un rouge à lèvres liquide avec plein de paillettes à l'intérieur. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu le même principe que les Glitter Flip de chez Ciaté que je vous avais montré il y a pas longtemps aussi dans un haul. C'est un rouge à lèvres liquide qu'on applique sur les lèvres, on attend que ça sèche et ensuite en pinçant les lèvres entre elles, ça va faire apparaître plein de paillettes. Donc celui-ci au swatch il rend super bien, ça fait vraiment un effet métallique un petit peu violet comme ça, magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur les lèvres. C'est le genre de rouge à lèvres que j'ai absolument jamais testé. C'est vraiment une texture, une formule qui m'intrigue, donc je vais essayer ça tout de suite. Du coup je vais le mettre sur les lèvres, je vais attendre un petit peu que ça sèche et ensuite je vais pincer mes lèvres pour faire apparaître toutes les paillettes. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai pincé mes lèvres. En fait ça fait ressortir un petit effet métallique qui est très sympa. Après ça va pas forcément avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui sur les yeux, mais avec un maquillage très simple ou bien juste du mascara sur les yeux, ça peut être très sympa d'attirer en fait les regards sur la bouche et de mettre un rouge à lèvres métallique comme ça, c'est très joli. Au niveau du confort, pour le moment c'est très confortable, on sent pas tellement les paillettes, ça sèche en fait comme un rouge à lèvres liquide mat. Donc je pense que ça doit plutôt bien tenir. Voilà, je sens rien sur mes lèvres, en fait là c'est hyper confortable. Après à voir si ça dessèche pas trop dans la journée, vu que c'est une formule mate qui sèche, je pense que ça doit quand même assécher les lèvres. Donc voilà, il faut voir vraiment comment ça tient. Mais là pour le moment à l'application je trouve ça très joli. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer les 5 produits que je voulais tester aujourd'hui avec vous. Alors il y a des bonnes découvertes et il y a des petites déceptions, des mini déceptions. Au niveau des bonnes découvertes, en premier la palette pour les yeux, elle est très bien. Alors j'essaierai de vous trouver des liens si jamais je les trouve pour vous les mettre dans la barre d'infos. J'espère que j'arriverai à trouver ces produits là, vu que ça vient de calendrier de l'Avent, je sais pas trop si on peut les acheter à l'unité. Mais en tout cas voilà, je trouve que la pigmentation est très bien. Pour un maquillage de tous les jours en fait c'est très simple et ça suffit
suffit amplement. Dans la même marque, il y a l'highlighter que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est très joli. Pareil, en highlighter tout simple pour tous les jours et tout, c'est amplement suffisant. Les packaging sont minuscules en plus, donc à emporter en voyage et tout, c'est hyper pratique. Et le dernier produit que je mettrai dans les bonnes découvertes pour le moment, c'est le rouge à lèvres. Franchement, je le trouve très joli comme ça. Alors après, il faut voir comment ça tient tout au long de la journée, si ça s'effrite pas trop, si ça dessèche pas trop les lèvres, si ça tient quand même bien. Donc ça, je verrai bien au cours de la journée en fait comment il évolue. Mais là, en tout cas, à l'application, je le trouve très joli. Et par contre, il y a deux autres produits qui sont un petit peu des mini déceptions. En premier, le mascara, je le trouve pas exceptionnel en fait, mes cils sont jolis, mais j'ai mieux avec des mascaras moins chers. Donc voilà, ça il faut que je le réutilise, il faut que je vois à l'utilisation. Peut-être que le fait de l'utiliser un petit peu, ça va enlever du produit sur la brosse et du coup il sera mieux après. Souvent c'est ça avec les mascaras, les premières fois ils sont pas exceptionnels. Donc voilà, je vais le retester, mais pour le moment je suis pas archi fan. Et le dernier produit qui est le blush, pareil c'est pas une grande découverte. Il est pas nul mais il est pas exceptionnel, il est pas hyper pigmenté donc on le voit pas trop. Donc ça c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais parce qu'il est pas dingue. Mais voilà, il n'y a pas de grosses déceptions non plus parce que les produits sont quand même bien dans l'ensemble. Du coup ça va être la fin de cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez testé un des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ou bien si vous voulez que je teste d'autres produits d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!